le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire une revue collective des produits que j'ai terminés récemment. Ça contient des produits capillaires et puis des produits de la peau aussi. Il n'y a pas beaucoup de produits de peau mais un peu quand même. Je vous l'avais promis, ce sont des produits qu'on trouve ici à Abidjan. C'est pas facile de terminer un produit, tu vois, surtout quand tu essaies beaucoup de produits à la fois. Donc pardonnez-moi, la vidéo est enfin là et on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai mon petit sac de produits ici. Je vais vous parler de tous les produits peau et puis on va faire cheveux à part. Comme ça sera un peu plus structuré, tu vois. Alors le premier produit sur notre liste de produits terminés, c'est ce lait bain douche au lait de figue sur gras actif de Roger Cavaillès. Réhydrate intensément sans savon. Désolée pour les bruits que vous allez entendre. Je suis à côté de la route et il y a toutes sortes de bruits. Il y a bruit de voiture, bruit de camions, bruit de personnes, bruit de... Il y a assez de bruit ambiant, donc pardonnez-moi pour ça. Donc comme je suis une personne qui a la peau sèche, c'est dans ce sens là que je me suis tournée vers ce produit là pour la douche, pour me laver avec. Parce que ça dit que ça hydrate, ça réhydrate intensément la peau, c'est sans savon. Bon, Roger Cavaillès même, c'est une marque que je connais depuis que je suis enfant, hein. Parce que qui dit peau sèche, dit les problèmes comme eczéma, problèmes de peau, tous les jours ta peau a petit truc. Donc, si tu as quelqu'un qui a des problèmes de peau, peau sèche, tout ça, tu as certainement entendu parler de cette marque là, Roger Cavaillès. C'est une marque qu'on conseille le plus souvent aux gens qui ont les peaux comme pour nous là. Donc je connais la marque depuis longtemps. Il y a beaucoup de Roger Cavaillès bain de douche, il y a beaucoup de variantes, je vais dire ça comme ça. Mais celui-là spécifiquement, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que je peux le racheter. J'ai beaucoup aimé mon expérience avec. Effectivement, ça nettoie la peau sans être trop abrasif, sans rendre la peau super tendue, super sèche après le lavage. J'ai trouvé l'expérience avec ça vraiment agréable et ça mousse. Contrairement à ce que je pensais, ça mousse. Moi je m'attendais à quelque chose qui n'allait pas mousser, tu vois, donc j'étais un peu sceptique à propos de ça, mais ça mousse. Ça mousse quand même bien pour un produit doux comme ça. Il y a plusieurs, comme je vous ai dit. Celui-là au lait de figue, je me vois très bien le racheter. Mais quand j'ai fini ce pot-là, je suis allée à la pharmacie encore pour rechercher la même chose. Mais dans les pharmacies où je suis passée, je n'ai pas vu celui-là spécifiquement. Ce pot-là spécifiquement. Donc j'ai pris un autre. Attends, je vais vous montrer celui que j'ai pris. Crème lavande ultra haute tolérance. Mais ça, c'est pas aussi doux que ça. Bizarre, hein? Ça, c'est un lait bain de douche. Et puis ça, c'est une crème lavande. Du coup, je m'attendais à ce que ce soit aussi doux comme ça. Mais je trouve que ça assèche un peu plus la peau que ça, dans mon expérience. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est l'expérience que j'ai eue. Donc, j'ai pas trouvé ça, j'ai pris ça. Ça, je suis même pas encore à la moitié de la bouteille. Mais voilà, celui-là, il est très bien. J'ai bien aimé. Et ça sent très agréable, très doux. Je pense que ça m'a coûté un peu plus de 8000 francs pour 400 ml. Et contrairement encore à ce que je pensais, je me suis dit un produit comme ça, ça va finir en 2 semaines. Mais ça a duré, hein. Ça m'a pris un temps fou pour finir ça là. Et c'est pas que pendant que je me lave là, je prends petit ou bien quoi. J'utilisais ça normalement, mais ça a bien duré. Je me vois bien le racheter si je le trouve. Pour le produit suivant, il est de Sivodem. C'est une crème gommante, oui, au grain d'abricot. Et comme vous pouvez le voir, ça j'ai pas encore fini. Il y en a encore dans la boîte. Mais je me dis que je peux déjà vous donner mon avis dessus, vu que ça fait un moment quand même que j'ai ça. Donc j'ai inclus ça dans ce groupe là. J'ai un avis mitigé là-dessus. Parce que vous voyez les billes qui sont dedans là, ce qui fait que le produit gomme. Chaque gommage a des billes à l'intérieur qui font un mouvement de grattage, si on va dire, sur la peau pour enlever les cellules mortes, pour enlever voilà, les peaux mortes, tout ça là. Et c'est le principe du gommage en fait. Mais celui-là, ses grains sont trop tranchants. Ces grains ne sont pas assez polis
à mon avis. Je trouve ces grains un peu trop archaïques, un peu trop... Tu vois, non? Ça gratte la peau pendant que tu es en train de prendre ça pour exfolier là. Tu sens quand même que le truc est en train de gratter ta peau. Moi j'aime le gommage où le grain est tellement bien poli que quand tu prends ça pour frotter ta peau, ça exfolie sans que tu sentes que c'est en train de te gratter. Tu vois, je sais pas comment expliquer ça, mais si vous avez déjà testé des gommages de bonne qualité, vous savez de quoi je parle. Le grain est fin, le grain est poli et puis ça fait du bien quoi. Ça, pendant que je suis en train d'appliquer, j'ai l'impression que je suis en train de prendre du sable pour me gratter la peau quoi. Ça c'est quelque chose que j'aime pas trop. Ça rend l'expérience pas trop plaisante par rapport à ce que j'espère d'une expérience de gommage. Mais à la fin, quand je rince le produit, je me rends compte que la peau est très douce, la peau est veloutée. Ça fait l'effet d'un gommage quoi. J'ai utilisé des gommages qui sont de meilleure qualité que ça, qui sont un peu plus plaisants à l'application. Et quand on rince, l'effet velouté, l'effet doux que le gommage donne qu'on aime là, ça donne ça aussi. Donc ça donne un bon résultat, ça gomme bien la peau quand même. Je l'utilise sur la peau du corps seulement. Eux ils disent que tu peux appliquer ça sur ton visage aussi, mais moi je ne peux pas appliquer ça sur mon visage, c'est trop archaïque, c'est trop rugueux, tu vois. Donc mon visage est encore plus sensible que la peau de mon corps. Est-ce que c'est vrai même? Bref, je ne touche pas mon visage avec ça. Et ça donne l'effet gommant, ça donne l'effet doux, l'effet lisse que le gommage donne à la peau après un gommage. Est-ce que je me vois bien le racheter? Oui, si j'ai pas d'autre choix. Mais c'est pas le meilleur gommage que j'ai connu quoi. L'odeur est assez agréable. Pas trop tenace, pas trop forte. Pas mal. Mais côté formulation là, faut polir encore les grains là. Si vous me regardez, si vous aimez, faut polir les grains. Dernier produit, c'est cette crème solaire pour peau sensible de Mixa. Très haute protection, SPF 50, UVB plus UVA, anti-dessèchement, nutrition intense, au beurre de karité pur. Ce produit là aussi, je ne l'ai pas encore terminé, mais je l'ai mis dans la liste pour vous parler de ça, parce que si je vais attendre que ce gros tube là finisse avant de faire une revue, on va attendre des... Bref, je l'ai utilisé quand même depuis un bon moment. Je pense que je peux vous donner mon avis là-dessus. La première chose que je remarque, c'est qu'il contient de l'alcool d'ENA. Alcool d'ENA gros comme ça, en 3e position. Et alcool d'ENA là, c'est alcool brûlé, genre c'est alcool même. Et en général, ça ne me convient pas ni sur mes cheveux ni sur ma peau. Ça assèche même. Mais c'est la seule crème solaire que j'ai trouvé au supermarché là-bas qui ne contient pas de parfum. Les autres là, il y avait parfum dedans. Parfum aussi, quand ça touche mon visage, ça me fait des... ma peau réagit au parfum vraiment rapidement sur le visage. Donc j'évite les produits parfumés sur le visage au maximum que je peux. Pourquoi j'utilise une crème solaire? Parce qu'on est sous les tropiques, il y a le soleil. En général, j'utilise pas ça au quotidien pour me pommader. J'utilise ça quand je me vais à la plage, quand je me vais à la piscine, ce genre de choses. Mais quand je suis arrivée à Abidjan ici là, le soleil ça peut gifler trop. Donc je suis partie soulever ça. Et je me suis dit je vais essayer de gérer avec. Et puis aussi les crèmes solaires là, ont un effet un peu glacé que j'aime. Je sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais quand tu appliques une crème solaire sur ta peau, ça glace. Il y a un effet un peu glacé, tu vois, alors ça soulage un peu la chaleur pour quelques secondes. Donc il y a ça aussi que j'aime bien chez les crèmes solaires. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai une crème solaire avec moi. Maintenant celle-là, est-ce que je compte la racheter? Non. Je compte pas la racheter. Pourquoi? Parce que ma peau réagit à l'alcool qui est dedans là. Je pense que l'alcool qui est dedans là, ma peau ne supporte pas ça. Ou bien peut-être même qu'il y a un autre ingrédient dedans que ma peau ne supporte pas. Mais en tout cas, quand j'applique ça sur mon visage, ça me fait des boutons. Il y a des boutons qui apparaissent à la partie où j'ai appliqué ça là. Donc je sais qu'en même temps que c'est à cause de ça. Le jour que j'applique là, le soir ou bien le lendemain, j'ai 1 ou 2 boutons qui apparaissent sur mon visage. Donc je sais en même temps que c'est à cause de ça que les boutons apparaissent. Donc je vais discontinuer ça, je vais pas continuer. Maintenant ce que je fais pour finir le tube, c'est que j'applique ça sur mes bras, voilà, sur mes bras, sur mes pieds quand je sors dans le soleil pendant la journée, mais plus sur mon visage. Ou bien si j'applique ça sur mon visage là, c'est un prière, Seigneur pardon, faut faire en sorte que ça me donne pas de boutons, il n'y a plus à acheter.
Ce que je cherchais là même, c'était un Nivea. C'était un Nivea enfant. Il y avait un Nivea enfant, une crème solaire Nivea pour enfant que j'avais acheté. C'était 50 aussi. Indice solaire 50. Que j'avais utilisé une fois en Afrique du Sud. Ça m'avait eu l'air pas mal. Ici là, j'ai cherché ça jusqu'à j'ai pas trouvé. Maintenant, on va passer aux produits de cheveux et on va commencer avec cet après shampoing de Dove Intensive Repair. Ça c'est disponible dans presque tous les supermarchés ici à Abidjan et ça coûte un peu autour de 2000, plus ou moins 2000. Je pense que c'est un peu plus de 2000. Et franchement, je compte pas le racheter. Il n'est pas waouh, il n'est pas extra. Ça finit vite comme ça. C'est une petite bouteille de 200 ml. Ça finit vite. Et puis, c'est pas waouh. Moi, quand j'utilise un après shampoing, je veux que mes cheveux glissent comme de l'huile, comme du beurre. Parce que c'est au moment du démêlage, c'est au moment de l'après shampoing que je peigne mes cheveux, que je démêle mes cheveux, que j'enlève les nœuds dans mes cheveux. Donc j'ai besoin d'un produit vraiment efficace, vraiment glissant, vraiment, tu vois, non, un après shampoing qui est digne de ce nom. Et ça là, je trouve c'est un peu trop, tu vois, non. Je trouve c'est un peu trop juste. Faut bien démêler mes cheveux, tu vois. Et il y a d'autres après shampoings sur le même rayon qui font un meilleur travail que lui pour un prix même je pense un peu plus moins cher que lui, donc je ne vais pas le racheter. Le produit suivant sur notre liste de produits terminés, c'est ce après shampoing nourrissant sans silicone à l'huile d'argan bio de Timothée huile précieuse. Alors cet après shampoing là je l'ai trouvé au supermarché aussi, je crois supermarché Hayat. C'est qui est à Cap Sud là, c'est là-bas que je l'ai trouvé. À chaque fois que je vais au supermarché là-bas, là, ils augmentent le prix là de 100 francs, 100 francs, 100 francs. Mais sinon, quand je l'ai découvert au départ, il coûtait 2000 francs. Mais c'est un après shampoing qui m'a vraiment agréablement surpris. Ça démêle bien les cheveux. On dit que c'est nourrissant, mais c'est pas l'après shampoing le plus nourrissant que je connaissais. Ça n'a pas ce côté nourrissant là, à mon avis, sur moi mes cheveux. Mais il est très démêlant et il faut un peu seulement pour démêler les cheveux. Donc ça fait que le produit a duré, c'est quoi, c'est 300 ml. Mais ça a duré quand même avant de finir quoi. Ça m'a fait beaucoup de lavage avant que je finisse ce petit pot que vous voyez là. Et ça je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa qu'un petit produit comme ça dure aussi longtemps. Quand je suis arrivée à Abidjan, j'ai trouvé qu'au supermarché il n'y avait pas assez de après shampoing à petit prix qui font un bon travail. Pourquoi ils ne vendent pas assez d'après shampoing dans les supermarchés? Qu'est-ce qui se passe? C'est sabotage capillaire ou quoi? Les après shampoings sont vraiment rares en grande surface ici, je trouve. Pour un pays où il y a des femmes aux cheveux frisés, quand même, tu vois, shampoing c'est versé comme ça, waouh. Mais après shampoing, c'est soit il n'y a pas, soit quand il y a, c'est plus de 6000 francs quoi, plus de 5000, 6000 après shampoing. Prix supermarché. Ça c'est l'un des rares après shampoing moins cher que j'ai trouvé en grande surface qui fait un bon job. Donc ouais, je me vois bien le racheter. Prochain produit sur notre liste de produits terminés, c'est un masque cholestérol à l'huile d'arbre à thé. Donc c'est au beurre de karité et à l'aloe vera. Cheveux plus doux et moins de sécheresse en 5 minutes ou moins. C'est de Hollywood Beauty. C'est un gros pot de 567 grammes. C'est plus d'un demi-kilo de masque qui est là. Et ça coûte 7000 francs ou 8000 francs, je pense, à Timité et Sons. Je l'ai découvert en 2019, je crois, quand j'étais venue pour les vacances. Et ça m'avait marqué. Je l'avais trouvé assez performant comme masque. Donc, quand je suis revenue cette fois, je suis allée l'acheter encore. Et ouais, ça fait du bon boulot, ça fait un bon job. Ça fait ce qu'un masque doit faire pour les cheveux frisés. Ça a une odeur mentholée. Pas mentholée, mais tu vois l'odeur de l'huile d'abaté là. Une odeur de camphre façon là. Voilà, c'est ce genre d'odeur que ça a. Et puis quand tu mets ça sur tes cheveux, ça a un peu un effet stimulant. Tu vois, les masques, tu mets sur ta tête et puis quand tu fermes, ça chauffe un peu le cuir chevelu. J'ai l'impression que tu as appliqué du camphre sur ton cuir chevelu. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ça chauffe un peu la tête. C'est assez agréable
Et puis voilà, ça fait du bon boulot sur les cheveux. Donc c'est un masque que j'aime trop. J'aime trop le fait que ce soit plus de 500 grammes. Parce que ça t'encourage en fait à bien utiliser le produit, à utiliser des quantités généreuses. Et puis voilà, ça fait du bon travail. J'ai pris une éternité pour finir ce masque là. C'est ça qu'on attendait. C'est ce masque là qu'on attendait pour faire cette vidéo là. Tous les produits que vous allez voir, je les ai finis depuis, mais lui là, il était là jusqu'à... Mais en tout cas, ça coche toutes les cases de ce qu'un masque, un bon masque doit faire pour les cheveux crépus. Donc voilà, il rentre dans ma liste de produits favoris, pas trop cher, qu'on peut trouver à Abidjan, et je compte le racheter à chaque fois que j'en aurai l'occasion. Très bon produit, très bonne découverte, Hollywood Beauty. La marque n'est pas populaire, je ne connais pas trop cette marque là. C'est Intimité Essence là-bas que j'ai découvert ça, et voilà, c'est une belle découverte quoi. Produit suivant sur notre liste de produits terminés, c'est une crème lavante non moussante de Yves Rocher. C'est un petit tube de 200 ml si je ne me trompe pas. Oui c'est ça, 200 ml. J'ai fait une revue de ce produit là sur mon blog, je vais laisser un lien aussi dans les fiches pour vous, et j'ai trop kiffé ça. Dans tous les malls, dans tous les centres commerciaux où tu vas rentrer, tu vas trouver un Yves Rocher, il y aura ça là-bas. Partout il y a Yves Rocher, partout ils vendent ça et c'est le même prix, donc l'accès est facile. Si tu es un produit, tu es facile d'accès, tu as déjà marqué un point dans le cœur de Mélissa. Parce que les produits là, qui sont bons, mais tu dois aller dans le désert du Sahara pour aller chercher ça là. J'aime pas ça. J'aime les produits qui sont accessibles près de moi. Donc ça c'est quelque chose que j'ai kiffe. Et j'étais sceptique parce que voilà, Yves Rocher, c'est ma première fois d'utiliser un produit Yves Rocher. Et que sur rentrée j'ai vu ça et je me suis dit, est-ce que eux là ils font un produit spécialisé pour les cheveux, en plus cheveux crépus, Yves Rocher là. À la première utilisation déjà j'étais agréablement surprise. C'est un produit qui a l'air petit comme ça dans le package, mais il est très concentré. Quand tu le mets dans tes cheveux, ça s'émulsifie avec l'eau. Et puis ça développe une crème, une mousse crème. Donc c'est pas une mousse comme la mousse qu'on connaît, que le shampoing fait là. C'est une mousse crémeuse et puis ça couvre tous tes cheveux et puis ça démêle. C'est doux comme une mousse après shampoing. C'est juste agréable. Ça démêle les cheveux et puis quand tu rinces, il y a cette sensation de propre. Donc c'est un produit que j'ai trouvé vraiment bien pour mes cheveux, et puis pour la fréquence à laquelle j'aime laver mes cheveux, pour quelqu'un qui fait tout le temps des wash and go, tout ça. En tout cas j'ai trouvé ça très pratique. Pratique c'est le mot. Très pratique pour ma routine capillaire et ça fait du bon job. Je pensais que j'allais finir cette bouteille là, enfin ce tube là en 3 utilisations, tellement c'est petit. C'est un petit tube comme ça tu vois. Je pensais que j'allais finir ça en 3 utilisations maximum, mais ça m'a fait 10 lavages quoi. Ce petit truc là m'a duré peut-être 10 lavages ou bien même plus. Tu appliques un peu de crème seulement. Une fois que ça touche les cheveux bien mouillés, ça s'émulsifie, ça se multiplie dans les cheveux. Ça, la mousse là, ça gonfle et ça fait vraiment du bon job. Au départ j'étais un peu sceptique aussi par rapport à la senteur du produit. Ça sent un peu le gazon, ça sent un peu l'herbe fraîche. Quand tu vois qu'on coupe l'herbe fraîchement là, je sais pas comment vous expliquer ça, mais ça sent l'herbe fraîche. Et c'est pas une odeur qui me plaît en général. Voilà, ça sent fleur. Bref, ça sent... ça a une odeur assez botanique en tout cas. En tout cas, au final, c'est agréable, tu vois. Au premier abord, ça fait un peu plante. Mais plus tu restes à côté, plus tu te dis... ça calme, tu vois. Pour Yves Rocher, pour les gens que je pensais qu'ils venaient parfum, très bon produit pour les cheveux très secs et que cheveux frisés, cheveux afro. Si vous doutiez avant que vous voyez ça, vous vous dites bof ça fera rien, essayez, donnez-lui une chance, vous risquez d'être agréablement surprise ou bien surpris. Prochain produit sur notre liste de produits terminés, c'est ce démêlant, oui, démêlant de Silken. C'est une marque locale de parfumerie Gandou. Vous connaissez Parfumerie Gandou, non? Ils ont une marque qui s'appelle Silken et c'est le conditionneur à l'huile de ricin et au beurre de karité. Hydratation, nutrition, reconstruction, force, brillance. Il y a certaines mamies vous qui m'ont recommandé de tester l'après-shampoing sous la vidéo où je testais les produits coiffants là, de Silken.
Et donc quand j'ai vu le conditionneur, je me suis rappelé de vous. Je me suis dit, je me rappelle qu'il y a une là-bas qui m'a dit que le conditionneur va me plaire. Donc même si la crème là m'a laissé perplexe, attends, je vais donner une chance à Silken. Et elle m'a pas menti. La fille là, je te connais. Merci. Cœur sur toi. Ce conditionneur m'a agréablement surprise. Ça démêle bien les cheveux. Voilà, ça fait ce que l'après-shampoing doit faire. Et voilà, moi j'ai bien kiffé. Je me vois bien le racheter parce que le prix et puis la performance. Le problème avec ça, c'est que c'est fini en un rien de temps. Mais c'est fini en quoi? En 3 utilisations, 4 utilisations. Donc voilà, j'ai un avis plutôt positif sur cet après-shampoing là. Je me vois bien le racheter. L'autre c'était après-shampoing. Ça c'est après-shampoing sans rinçage. De Garnier Ultra Doux. Avocat beurre de karité, huile d'avocat beurre de karité. Ils ont changé la formule là, c'est pas la même formule que on connaissait avant. Ils ont changé, maintenant c'est plus liquide et ce n'est plus la même consistance. L'autre était épais, crémeux. Lui là, il est un peu comme un lait. Il est vraiment liquide quoi, ça verse comme un lait. Mais ça a toujours ce côté Garnier Ultra Doux Avocat Karité quoi. Ça démêle bien les cheveux, ça laisse ce fini soyeux sur les cheveux. C'est pas mal comme leave-in conditioner. Je me vois bien continuer à le racheter. Garnier Ultra Doux Avocat Karité, le leave-in. Même l'après-shampoing, j'ai toujours kiffé. Mais l'après-shampoing là même, je le vois même plus dans le commerce. Quand je veux marcher là, je le vois même plus. Plus ce que tu vas mettre en bas du gel est épais, plus ça freine l'action du gel, tu vois. Et plus ce que tu vas mettre en bas du gel est léger, plus la force du gel sera là. Donc le fait même qu'ils aient dilué la consistance du leave-in, ça ne me dérange pas trop. Surtout que côté adoucissement, côté démêlage, côté leave-in, ce qu'un leave-in doit faire, ça continue de faire ça. Je pense que par rapport à ça, je me vois bien continuer à le racheter. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Consistance, texture du produit, odeur, esthétique, ils ont changé, mais ils continuent à faire un bon travail de leave-in conditioner sur mes cheveux et sous mon gel. Donc je me vois bien le racheter, même si j'aimais l'autre aussi pour ce que l'autre était. Prochain produit sur notre liste de produits terminés, c'est ce gel gelé. Mais ça commence à couper la boîte là, Charlie. Et c'est une gelée Boost Curl de Secret de Loli. C'est que si j'ai fait une vidéo détaillée de cette gelée là sur ma chaîne, je vais laisser le lien dans les fiches pour vous quelque part si vous voulez voir la revue, l'application même sur mes cheveux, comment ça a séché, le résultat, tout. J'ai fait une revue spécifique là-dessus. Vous pouvez aller voir ça. Ce produit coûte quand même cher pour laisser aussi dedans, ok? Voilà, donc je voulais prendre tout le produit qui était dedans. Elle n'était pas prête pour laisser aussi pareil, j'étais à la poubelle. Ça coûte pas moins de 12 000 hein, ce truc là, peut-être 14 000 même au supermarché. Voilà, je me voyais pas laisser des gouttes dedans pour aller jeter, c'est pour ça que j'ai coupé. Voilà, c'est gelée capillaire hydratante gainante de cheveux. Je ne la rachèterai pas cette gelée là, surtout parce que ça me faisait trop de résidus. Le prochain et dernier produit sur notre liste de produits terminés, c'est ce gel de Brooklyn, aussi de parfumerie Gandou. Voilà comment ça se présente. Ça dit que c'est un gel coiffant hydratant. Voilà, j'ai pris le petit pot, j'ai testé et je ne compte pas le racheter parce que dans un pays tropical humide comme la Côte d'Ivoire, ça tient pas. Ce gel là tient pas, ça laisse assez de frisottis pendant que tu es en train de définir tes boucles avec. Et puis même quand les cheveux sèchent là, la fixation n'est pas forte. Les cheveux gonflent vite, la définition se perd vite. On a besoin des gels à fixation forte. C'est vrai que ça ne contient pas d'alcool, mais il y a des gels sans alcool qui ont des fixations fortes. On connaît. Donc voilà, je trouve que c'est trop léger pour, en tout cas pour mon type de frisé. Pour mon type de frisottis, pour ma texture, j'ai besoin de quelque chose qui définit bien et puis qui fixe bien. Ça, c'était vraiment pas ça. Donc voilà, je ne le rachèterai pas et je ne recommande pas pour vos wash and go. Si vous voyez ça dans les commentaires et que vous vous dites peut-être que ça me fait des beaux wash and go, ton wash and go va gonfler 5 minutes après que tu es fini. Donc il faut passer ton chemin. Je te recommande pas ça. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai l'impression que j'ai parlé pour 2 heures. J'ai l'impression que j'ai trop parlé. Désolée si c'est le cas. Et si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo,
Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère qu'il y a des produits dedans dont la revue vous sera utile. Et j'espère que vous avez aimé passer ce moment-là avec moi. En tout cas, moi, j'étais très contente de vous parler pour quelques temps. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous!